compte fait, 7h22 avec Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour à tous. On va parler des taxes sur les carburants avec vous. Alors, Elisabeth Borne a tenté de reprendre la main. Qu'est-ce qu'elle a obtenu précisément ? Alors, Éric, elle a obtenu plusieurs choses. Oui. Vous en avez parlé. L'impact sur les prix à la pompe, il va être modique, mais enfin, elle l'a obtenu quelques centimes. Elisabeth Borne a donc obtenu que 4000 stations-service vendent au prix coûtant, vous l'avez dit, litre d'essence ou de gazole. Alors, prix coûtant tous les jours pour les centres Leclerc, Carrefour, par intermittence les week-ends pour Intermarché, Casino, Cora. Bon, cette mesure était attendue. oui. Elle compense pas vraiment le fiasco de la vente à perte, mais bon, elle est là, elle est sur la table, on verra ce que ça donne. Bon, n'oublions pas quand même, les petits pompistes indépendants, que cette mesure, prix coûtant, va quand même fragiliser. Oui, alors Emmanuel Macron avait insisté sur les marges abusives des raffineurs. Qu'en est-il alors ? Ah oui, vous en souvenez. Oui. Alors, les marges de raffinage, ça c'est un vrai sujet, elles sont très fluctuantes, je regardais, ça va de 20 à 180 euros la tonne. Il faut savoir qu'un doublement du prix de ces marges de raffinage que le président trouve abusives, c'est comme 10 centimes de hausse sur le prix de l'essence, donc c'est pas rien. Mais le problème, mon cher Patrick, c'est que le raffinage de pétrole, qui donne de l'essence, du gazole, du fioul ou du bitume pour les routes, que ce raffinage dépend en réalité de quoi ? Il dépend d'une cotation sur le marché de Rotterdam. Vous voyez, la France et cette raffinerie sur son sol ne peut pas sortir de ce marché, de cette cotation européenne à Rotterdam. En fait, les marges du raffinage, elles sont cotées un peu comme une action en bourse. C'est donc sans doute une fausse piste ou plutôt un cul-de-sac de vouloir peser sur les marges du raffinage. Non pas qu'elles ne seraient pas abusives, mais parce que c'est simplement sans doute infaisable. D'ailleurs, après la réunion d'hier à Matignon, j'ai regardé, il n'y a pas de trace pour l'instant de la question des marges excessives de raffinage et des résultats qu'on pourrait obtenir auprès des raffineurs. Bon, on verra, espérons que ça tourne pas au fiasco, un peu, vous savez, comme l'affaire de la vente à perte des carburants. En un mot, pourquoi ça s'est envolé, ces prix du raffinage ? Vous avez plusieurs raisons. La raison principale, c'est le prix du baril de pétrole. Je vous rappelle quand même que ce prix augmente parce que l'Arabie Saoudite a réduit sa production d'1 million de barils jour. Je vous rappelle qu'il y a un embargo sur le pétrole russe, donc ça rend le pétrole aussi plus cher. Envolée du prix du gaz et de l'électricité aussi. Pourquoi, Patrick ? Parce que pour raffiner, il faut de l'énergie. Oui. Rattraper les pétroliers aussi qui l'ont souhaité après la crise Covid pour refaire leur marge de raffinage justement. Bon, il y a aussi le coût de transport des raffineries vers les stations où on sert. Enfin, les raisons sont multiples et quand même très lourdes sur les prix de nos carburants. Oui, allez, pour terminer en un mot, pourquoi finalement on ne veut pas baisser les taxes sur l'essence ? Pourquoi Bruno Le Maire ne veut pas en entendre parler ? Parce qu'on explique qu'il faut pas faciliter la consommation d'énergie fossile. Oui, enfin tout le monde peut pas s'acheter une voiture électrique du jour au lendemain. Alors il y a quand même une solution, Patrick, je regardais, c'est prolonger la prime carburant de 400 € maximum. Elle existe cette prime, elle existe, elle est défiscalisée pour les entreprises, elle est au bénéfice des salariés. Ce dispositif s'arrête à la fin de l'année. Patrick, pourquoi ne pas le prolonger ? Tiens, on peut peut-être poser la question à vos invités politiques ou à ceux de Jean-Jacques quand ils viendront. Oui, absolument. Merci à vous, mon cher Éric Revel.